Le titre de ce journal, à la veille du 22e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et ses amis, la société civile monte une fois de plus au créneau. Le ballet citoyen, au cours d'un panel ce samedi, rend hommage aux journalistes d'investigation et ses compagnons et dénonce surtout la lenteur de la justice dans ce dossier tout en mettant en cause le volet politique de l'affaire. Et puis, le grand format de ce journal. Dans ce grand format, on revient sur le 11 décembre et ses thèmes. Chaque année, de belles phrases sont trouvées pour lancer les festivités. Mais après la fête, on oublie parfois le thème de la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance. Alors, question, quel est l'impact de ces fameux thèmes sur les politiques de développement du pays? Qui est chargé de la pré-célébration? On en parle tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue. D'une commémoration à une autre, seulement 2 jours d'intervalle. Demain, 13 décembre, cela va faire maintenant 22 ans que Norbert Zongo et ses amis ont été assassinés. Depuis, les associations de défense des droits de l'homme et les organisations de la société civile ne cessent de réclamer justice. Le procès tarde, l'extradition depuis la France de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré et principal accusé dans l'affaire, semble traîner. Une situation que dénonce le ballet citoyen qui s'interroge sur les raisons de la lenteur sur ce dossier au cours d'un panel ce samedi. Plus de détails, Roméo Koeta. Bourema Ouedraogo, l'un des communicateurs à ce panel, pense que c'est la dimension politique du dossier Norbert Zongo qui sera à l'origine de la lenteur du processus devant aboutir au jugement. Quand il y a un assassinat politique, tout ce qui s'ensuit ne peut être que politique. Et il vous souviendra aussi qu'au lendemain de son assassinat, vous avez vu tout le tollé qu'il y a eu et les deux accusateurs ne pointaient sur un seul, sur le régime en place. Donc c'était effectivement aussi politique. Il vous souviendra aussi du rapport de la commission d'enquête indépendante mise en place au lendemain de l'assassinat de Norbert Zongo, qui avait conclu que l'assassinat de Norbert Zongo, effectivement, était lié à son travail de journaliste et plus particulièrement son investigation sur le dossier David Ouedraogo. Et David Ouedraogo, c'était le chauffeur de François Compaoré, frère du président Blaise Compaoré. Donc là encore, on tend sur le terrain politique. Au niveau de la justice française, la procédure d'extradition de François Compaoré semblait connaître une certaine diligence avec les 2 décisions favorables des cours d'appel et de cassation. Mais au niveau du Conseil d'État, c'est le statu quo. Plus rien ne semble bouger, constate le panel. Le Premier ministre français a pris un décret d'extradition de François Compaoré. Ça a été attaqué au niveau du Conseil d'État. C'est là où on ne comprend plus que ça mette du temps, parce que la dextérité avec laquelle, au niveau de la Cour d'appel et au niveau de la Cour de cassation, le dossier a été traité, on ne sent plus la même dextérité avec le Conseil d'État français. Qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien, mais nous osons espérer effectivement qu'il n'y a pas une même politique effectivement qui pourrait empêcher effectivement que le dossier soit traité. Nous n'osons même pas croire parce que la France de l'égalité, la France de la démocratie ne peut pas se permettre effectivement d'avoir des politiques qui bloquent des dossiers judiciaires. Tout compte fait, les organisations engagées dans la lutte pour la justice dans le dossier Norbert Zongo, telles que le ballet citoyen, ne comptent pas baisser les bras, même si le bout du tunnel n'est pas encore visible. La lenteur est évidente et parce qu'il y a lenteur, il faut faire quelque chose. Et notre action s'inscrit dans cette logique-là. Et nous ne sommes pas les seuls à entreprendre des actions pour que ça bouge véritablement au niveau de la justice, au niveau du dossier judiciaire, au niveau de la France. Il y a des promesses qui ont été faites et qui ne sont pas encore tenues à 100%. Et donc ça doit nous maintenir en éveil. Ça doit nous maintenir en éveil pour dire que le combat doit se poursuivre jusqu'à la victoire finale. En plus de réclamer vérité et justice pour l'assassinat de ce journaliste d'investigation et ses compagnons, ce panel qui se tient à la veille de la commémoration du 22e anniversaire de leur disparition vise à saluer le combat de Norbert Zongo dans sa quête de la démocratie et d'une société plus juste. Maintenant, direction Koudougou. La capitale de la région du Centre-Ouest a accueilli les festivités du 11 décembre dans sa version célébration éclatée dans les collectivités territoriales, bien entendu. Défilés traditionnels, mais aussi discours et décorations étaient encore une fois au rendez-vous. Benjamin Kwame. La fête de l'indépendance devrait se dérouler à Rio, dans le Sanguier. En raison de la Covid-19, la célébration est intervenue à Koudougou, chef-lieu de la région du Centre-Ouest. Déclaration du gouverneur de la région.
Irène Koulibaly, après la revue des troupes, a rappelé le discours du chef de l'État aux populations de sa juridiction. Le thème est une interpellation collective pour un Burkina Faso résolument tourné vers l'union sacrée de ses fils et filles pour faire face aux défis actuels, mais également assurer au Faso la sécurité, la santé et le développement économique et social. Des fils et filles du Burkina Faso qui se sont battus au prix du sacrifice ultime pour la conquête de l'indépendance de la Haute-Volta en 1960. À chacune et à chacun des élus, j'adresse mes chaleureuses félicitations. Je leur souhaite un bon et fructueux mandat. J'exprime ma gratitude à l'ensemble des élus locaux et nationaux, des forces vives de la région qui ont contribué à la préservation d'un climat de paix dans la région du Centre-Ouest. Je remercie les autorités coutumières, religieuses, les responsables de la société civile et les ressortissants de la région pour leur contribution précieuse à la gestion des conflits. L'engagement patriotique des populations pour lutter contre la pandémie dans la région, le bon déroulement de la campagne électorale au Centre-Ouest, le climat de paix dans la localité, autant d'acquis salués par le gouverneur de la région. À l'occasion, 78 personnes ont vu leurs efforts de travail reconnus par la nation, des mérites qui ne laissent pas indifférents ces récipiendaires. Tout d'abord, un grand merci à Dieu. Ce qui nous a valu ça, ce n'est rien que le travail. Le travail de toute une équipe qui a valu la médaille aujourd'hui. 14, 100% sur 15, 100%. Merci à tout le monde. Même Burkina, une association créée depuis 2010 et qui intervient dans la commune de Tenado. Et la commune de Tenado a bénéficié de beaucoup d'actions, notamment construction d'écoles, 6 à 7 écoles primaires, et 3 collèges. C'est des sentiments de joie qui m'animent aujourd'hui et également de reconnaissance pour ceux qui ont cru en moi, qui ont fait de moi ce que je suis. Je remercie les premières autorités pour notre pays pour avoir cru en nous en nous récompensant ou en récompensant nos efforts. La parade civilo-militaire a été un moment d'attention pour les populations sorties nombreux pour y assister. Élèves, associations de jeunesse et de femmes, militaires et paramilitaires ont participé tous au défilé. Une parade fermée par les anciens combattants. Ceux-ci ont arraché les applaudissements des populations. Voilà, beau au défilé. Et outre le défilé, l'autre élément essentiel de la célébration du 11 décembre, c'est sans doute le thème de la fête. Chaque année, il est choisi avec minutie, parfois en conformité avec les exigences et les défis du moment. Et pourtant, très souvent, après la fête, après les forums de réflexion, difficile de voir l'empreinte de ces thèmes sur la suite des événements et des prises de décisions. Rémi Lambert-Nébier revient sur le sujet et pose les interrogations. C'est le grand format de ce journal. La célébration du 11 décembre, fête de l'indépendance de la nation burkinabé, a toujours été une tradition. À partir de 2008, les commémorations prendront une autre tournure. Le principe de la délocalisation est acté. Au caractère festif de la célébration sont associés l'idée du développement des collectivités territoriales par des investissements infrastructurels et la saine émulation de toute la nation autour d'un thème de réflexion. Du premier thème de FADA 2008 au 12e de Banfora 2020, chacun des thèmes a toujours été évocateur. Le lien avec le contexte national ou régional est mis en exergue. Les deux premières célébrations dans les régions de l'Est et du Nord ont respectivement eu pour thème la valorisation des ressources forestières et fauniques et l'intensification des productions agricoles de saison sèche. Deux thèmes qui s'identifient à ces deux régions, l'une forestière et l'autre à la lisière du Sahel, peu arrosée. À deux reprises, le Burkina Faso s'est interrogé sur son passé et sa marche vers l'avenir. C'était lors du cinquantenaire de l'indépendance dans les Hauts-Bassins en 2010 et le centenaire de la création de la nation à Tinkourou en 2019. Les thèmes de plusieurs autres célébrations se sont révélés être en lien avec l'actualité nationale. C'est le cas du thème de la célébration du 11 décembre à Koudgou en 2012. Citoyenneté, dialogue, paix, socle d'une nation solidaire et prospère. Un thème inspiré des événements de 2011.
Depuis 2016, le champ lexical de la question sécuritaire s'est invité dans le choix des thèmes. Mais certains thèmes se sont révélés par la suite comme étant des thèmes par anticipation. On en veut pour preuve celui de Gawa 2017 qui invitait l'ensemble des Burkinabés à faire de leur diversité culturelle un socle d'union et de prospérité. Les conflits communautaires de 2018 et 2019 illustrent à souhait l'alerte que ce thème a voulu donner au peuple burkinabé. Après cette revue des différents thèmes de célébration du 11 décembre, leur pertinence est à saluer. Ils ont fait l'objet de réflexions approfondies de la part des forces vives des régions abritant les festivités à travers des panels. Si certains thèmes ont valeur de sensibilisation ou visent à consolider la mémoire collective du peuple burkinabé, d'autres ont suscité des suggestions et recommandations. Mais que sont-elles devenues après 12 célébrations tournantes, certainement restituées à qui de droit, mais aussitôt placées dans les tiroirs pour se focaliser sur la problématique des infrastructures inachevées ou du financement de celles de la prochaine célébration? Tirons-nous vraiment des enseignements de ces commémorations? Si les infrastructures répondent à des attentes au niveau régional, le thème quant à lui révèle une nécessité nationale. Si, lors de la commémoration de Banfora 2020, le chef de l'État relevait la nécessité de terminer les chantiers engagés, n'en tire-t-il pas l'attention sur le besoin de consolider tous les acquis des différentes célébrations? Et certainement qui n'occulte pas les propositions issues des réflexions des forces vives. Leurs recommandations et suggestions sont à appréhender comme une approche participative dans l'édification d'une nation prospère. Les traces d'application de certaines d'entre elles se retrouvent dans la mise en œuvre de quelques politiques au niveau sectoriel. Mais n'est-ce pas là une approche isolée qui ne garantit pas de l'atteinte totale des objectifs placés en la commémoration tournante de la fête nationale? 2021 marquera la dernière étape de la série de célébrations délocalisées. Il est encore temps de capitaliser les résultats issus des réflexions sur les différents thèmes, car ce sont là des propositions pertinentes qui peuvent faire l'économie des consultations interminables. Voilà, le débat est posé. Et toute autre chose à présent, l'initiative est appelée 72 heures de ma vie parmi vous et elle est pilotée par l'université Norbert Zongo. Pendant 3 jours, des étudiants font immersion au sein d'une profession, d'un métier ou encore d'une entreprise pour apprendre et comprendre les exigences du monde professionnel. Reportage, Benjamin Kwame. Dorine Yameogo est étudiante à l'Institut universitaire de technologie de l'université Norbert Zongo. Ici, elle est dans un atelier de soudure pour y passer 3 jours. Plus loin, Tegawenge Zabré, étudiant en année de licence en chimie, est dans cet atelier. Ce sont les 72 heures de ma vie parmi vous, une trouvaille de l'université Norbert Zongo. Nous avons créé au niveau de l'université un cadre de concertation entre l'université Norbert Zongo et les milieux socio-économiques. Ce cadre de concertation a pour objet de renforcer les liens entre l'université et l'entrepreneuriat pour assurer la formation pratique des étudiants pour que ces entités-là puissent collaborer pour l'insertion professionnelle des jeunes sortants. Alors donc les 72 heures parmi vous vont dans ce sens-là, parce qu'il s'agit de faire en sorte que les étudiants s'imprègnent de ce qui se passe justement dans les entreprises. Ils sont 100 étudiants des différentes universités de formation et recherche placées auprès des entreprises de la région du Centre-Ouest. C'est une très belle initiative qui va nous permettre d'apprendre beaucoup et qu'on devrait prolonger peut-être et initier de temps en temps. Parce que je suis l'une des rares personnes à bénéficier de cela et je pense que plusieurs personnes aimeraient aussi le faire comme moi. En tout cas, les 72 heures parmi nous, c'est très intéressant. D'ailleurs, on apprend comment on coupe les bois, on va faire le fauteuil qui est là. Donc, je pense que c'est très intéressant dans l'insertion professionnelle. Donc, c'est très intéressant, je remercie. Bon, je suis là ce matin pour apprendre à faire des transformations de produits. Mais maintenant, plus précisément, c'est le Sombala. Les différentes étapes pour faire du Sombala, il y a au moins 4 étapes pour faire du Sombala. On enlève le son, on pile avec l'idée, au moins une demi-journée.
et après, on met ça au feu. Il faut professionnaliser nos formations dans nos universités. Une immersion pour toucher du doigt les réalités de l'entrepreneuriat et les aider à réfléchir ou consolider leurs projets d'orientation d'entreprise. Conseille le président de l'université de Norbert Zongo. L'université de Norbert Zongo, par la vice-présidente Pru, a décidé de mettre en place des incubateurs et afin de permettre aux étudiants de s'imprégner des travaux qui se font dans les sociétés de la place, de la région. Et après cela, ils vont mieux apprendre et comprendre pourquoi ils font les choses à l'école et mieux s'immerger en fait. Les 72 heures de ma vie parmi vous entrent dans le cadre du renforcement du cadre de concertation de l'université Norbert Zongo et les milieux socio-économiques de la région du Centre-Ouest. Toujours dans le même carnaval de la formation et l'emploi des jeunes, avec ce projet qui, lui, s'appelle Projet Yenenga. 10 mois durant, des jeunes filles vont effectuer des stages en entreprise. Objectif, faciliter leur insertion socio-professionnelle, mais aussi une manière de leur inculquer l'esprit du dépassement de soi dans le travail. Cynthia Tassambedo, surtout Justin Dabiré. Former des jeunes, en particulier des jeunes filles à l'image de la princesse Yenenga, c'est la mission que s'est assignée l'association Ankasso à travers son projet Yenenga. Les participants vont durant 10 mois bénéficier d'un programme de formation dans plusieurs domaines. Un programme de formation qui va également faciliter leur insertion socio-professionnelle. Ankasso est un programme pédagogique qui vise à renforcer et à réhabiliter nos valeurs africaines. Dans cette mission pédagogique, nous avons décidé de lancer le projet Yenenga à l'image des jeunes pour pouvoir rehausser et réhabiliter ce courage, cette vivacité qui sommeille en chaque jeune fille. Et notre objectif à nous, c'est de réveiller en la jeune fille cette Yenenga. Quand on dit cette Yenenga, c'est surtout cette envie de s'élever au-dessus de sa carence, cette envie d'aller au-delà de ses moyens, cette envie de réussir coûte que coûte dans la vie. Pendant que d'autres ne prêchent que pour la peur et la trahison. Après la formation, les participants seront placés dans des entreprises en partenariat avec l'association Ankasso pour des stages de formation. Pendant ces 10 mois de formation, nous allons élaborer un temps de stage auprès de nos partenaires avec qui nous avons déjà discuté pour que ces jeunes puissent aller dans leurs entreprises et faire des stages de perfectionnement. Et à l'issue de ces stages, ces entreprises devront leur remettre une attestation de reconnaissance et ces attestations pourront demain grossir leur CV. La première raison même, c'est la motivation. Au niveau de cette formation, ce que j'ai retenu, c'est que la formation va nous ouvrir des opportunités. On attend beaucoup plus avoir une bonne formation d'abord, et puis maintenant être employable au niveau sur le plan national. Les jeunes filles et garçons qui vont participer au projet Yenenga devront le faire sur tous les 10 mois afin de bénéficier des attestations de fin de formation. Des formations qui seront assurées par des experts nationaux et internationaux. Et cet autre projet, toujours au profit de la jeunesse, celle des milieux ruraux notamment. 8000 jeunes de 15 à 35 ans sont concernés. Le projet Propège, initié par le GIZ, cible les secteurs agricoles et agroalimentaires. Plus d'explications, Justin Amonto. Engagé pour la promotion de l'emploi des jeunes en milieu rural, la GIZ lance le projet Propège, promotion de l'emploi en milieu rural. Propège est un projet global, c'est-à-dire il est mis en œuvre dans 4 pays, outre le Burkina Faso, le Malawi, le Kenya et la Mozambique. Il a une durée de 5 ans, 2020 jusqu'à fin 2024, et un budget total de 29,5 millions d'euros. Le budget confirmé pour le projet au Burkina Faso est de 6 millions d'euros pour les 5 ans. Le projet interviendra dans les régions du sud-ouest, des Cascades, des autres bassins, de la boucle du Mouroum, de l'Est, du centre-Est et dans la province de la Sicile. Le projet entend toucher environ 8000 jeunes en milieu rural et spécialement dans le secteur agricole et agroalimentaire.
On a identifié déjà beaucoup de partenaires potentiels, des centres de formation technique, des organisations professionnelles avec lesquelles on va travailler les années suivantes pour vraiment améliorer la situation d'emploi dans les zones rurales, notamment les zones périurbaines. Vous savez que la jeunesse d'un pays, si elle n'est pas encadrée, si elle n'a pas la formation professionnelle adéquate, il sera difficile de trouver des emplois pour ces jeunes. Donc l'objectif, c'est de trouver des emplois et de créer des emplois pour ces jeunes dans leur domaine de compétences. Des jeunes et femmes vont bénéficier de formations de courte durée sur l'agriculture, l'insertion sur le marché de l'emploi et aussi sur la promotion de micro, de petites et moyennes entreprises. La GIZ veut à travers ce projet augmenter le pourcentage d'employabilité des jeunes burkinabés de 15 à 35 ans en zone rurale. Voilà, un projet dont les résultats vont sans doute valoir leur pesant d'or dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il faut dire que le phénomène préoccupe grandement la FAO qui vient de signer dans ce cadre un accord de projet avec le ministère de l'Agriculture. Sandrine Zougouri nous en dit plus. Depuis le mois de mai, plus de 2 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, selon le ministre de l'Agriculture. Pour lutter contre cela, le ministère et la FAO renforcent leur collaboration par cette signature de l'accord de projet initiative main dans la main. Une signature qui vaut de l'or pour le dit ministère. C'est une initiative qui va fédérer l'ensemble de toutes les initiatives au niveau du Burkina Faso. Parce que vous savez que nous avons également des initiatives telle que l'initiative du président du Faso produit 1 million de tonnes de riz, telle que l'initiative faire en sorte que chaque enfant en âge d'aller à l'école puisse avoir au moins un repas équilibré par jour. Donc l'initiative main dans la main va permettre de pouvoir fédérer l'ensemble de tous les investissements prioritaires au Burkina Faso et faire en sorte que le Burkina puisse être au rendez-vous de 2030 des Nations Unies. C'est-à-dire faire en sorte que nous puissions résoudre les problèmes de sécurité alimentaire, que nous pouvons résoudre les problèmes de pauvreté. D'un coût global de 300 millions de francs CFA, ce projet Assistance technique à élaboration du document de l'initiative Main dans la main va également contribuer à l'accélération de la transformation structurelle de l'agriculture et du développement rural durable afin d'éliminer la pauvreté. Cette priorité nationale fait avancer l'attente des objectifs de développement durable fin zéro, réduction de la pauvreté, et aussi l'objectif de développement durable 2, qui est d'améliorer les cadres nutritionnels des populations pour éliminer la malnutrition. Donc, avec cette initiative, le gouvernement voudrait faire usage de l'intelligence artificielle pour mieux planifier, s'informer sur les endroits où il doit apporter des investissements avec potentiel de transformer le secteur rural, l'économie rurale, au profit des populations et de l'économie du pays. Pour la mise en œuvre de ce projet, le Burkina Faso a été choisi comme pays pilote d'implémentation du dit projet parmi 47 pays. Un projet inscrit dans l'agenda des Nations Unies et qui s'étend jusqu'en 2030. Dernier élément de ce journal Culture, Tourisme. Vous avez sans doute déjà entendu parler des sites de sculpture sur granit de Laongo, un site hautement touristique situé à une trentaine de kilomètres de la capitale que l'Office national du tourisme entend valoriser au cours de la première édition d'un événement dénommé Dassandaga de Laongo, une sorte de kermesse. Eh bien, les organisateurs ont annoncé les couleurs de l'événement au cours d'un déjeuner de presse, déjeuner auquel a assisté Abdoulaziz Assaré, son compte rendu. L'hôtellerie, le cinéma ou encore le tourisme, la Covid-19 a bloqué plusieurs secteurs d'activité culturelle depuis son avènement au Burkina Faso. Maintenant que la maîtrise de la pandémie semble sur la bonne voie, avec l'annonce du vaccin, l'Office national du tourisme burkinabé ONTB veut attirer à nouveau des visiteurs sur son site de sculpture sur granit de Laongo. Pour atteindre cet objectif, elle mise sur l'initiative d'un Dassandaga autour de ce site touristique.
Ce marché particulier, tant dans sa forme que dans son contenu, vise à promouvoir le site de sculpture sur granit tout en participant au développement économique et social du plateau central. Si vous remarquez, les pays qui vivent du tourisme en ont fait leur pain réellement économique. Chez nous, on avait voulu d'abord cultiver l'envie, pour ne pas dire faire la culture de loisirs et de vacances, d'abord, en le public, sans mettre l'accent sur le projet économique. Et les crises qui sont arrivées ont révélé qu'il faut que nous allions les deux systèmes. Donc c'est pour dire que les dévanciers, ils n'avaient pas cette idée. C'est ce qu'ils ont écrit, que nous avons analysé pour mettre ça en œuvre. Accroître le taux de visite sur le site touristique, mais aussi renforcer le vivre ensemble. Le Dassandaga entend également promouvoir la cohésion sociale des peuples, notamment ceux des communautés des 8 villages qui côtoient le site de sculpture sur granit. Vous voyez les 8 villages, nous sommes tous des Africains. On sait que généralement, il ne manque pas de rivalité du point de vue sociologique. Voilà. Et tant que ces communautés ne s'entendent pas, il n'y a pas de site. Pour ne pas dire qu'il n'y aura plus de site un jour. Tourisme interne et développement durable, tourisme et cohésion sociale sont entre autres les thèmes qui seront développés au cours de ce Dassandaga, prévu se tenir du 17 au 20 décembre 2020. En rappel, le site de sculpture sur granit de Laongo a été administrativement mis en place en 1989. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité renouvelée. À une prochaine fois, bien sûr. Bonsoir.